Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que nous accueillons aujourd'hui au lancement du tout nouveau projet Réseau École Média du Québec à la polyvalente de Thetford Mines. Mon nom est Catherine Bouliane, je suis membre du journal étudiant et c'est moi qui agirai à titre de maître de cérémonie. Bonjour à tout le monde, merci d'être là, d'être présent à cette belle réalisation. Alors, les écoles médias du Québec, ça fait quoi dans la vie? Pourquoi la commission scolaire est si fière de participer à ça? Alors, je veux juste vous mentionner que la polyvalente de Thetford est le berceau des écoles médias. Alors, ça commence ici. Ce que ça fait, c'est que ça vient intéresser nos élèves à ce qui se passe dans leur communauté, ce qui se passe dans leur école, ce qui se passe dans leur milieu de vie, comme vous, les journalistes, ce que vous faites. Alors, créer des événements ou participer à des événements pour en informer les gens. Alors, en gros, c'est ça qui se passe avec les écoles médias. La polyvalente de Thetford avait déjà commencé à investir des sommes dans différents appareils. Alors, on comprend que les médias se développent, et vous êtes là pour le comprendre, et même vous pourriez nous l'expliquer. Au-delà du média traditionnel, il y a une panoplie de moyens, de médiums pour rendre l'information, que ce soit de l'informatique à tout azimut. Alors, on pense seulement qu'au journal La Presse, qui, on le voit de plus en plus, quitte le papier tranquillement pour qu'on le voit en direct sur les tablettes. Alors, les médias, vous les voyez, couvrent des événements au fur et à mesure qu'ils se passent. Alors, c'est à ça que les jeunes vont être intéressés. Et c'est là que le projet est intéressant. De développer chez eux des habiletés en communication via les médias, à savoir ce qui se passe dans leur milieu. Alors, c'est pour ça que la commission scolaire est fière de participer, puis remercie particulièrement les partenaires de s'être associés à ce beau projet-là. Vous savez, on le dit souvent, mais c'est important de le répéter. Pour nous, l'important, c'est de garder nos jeunes à l'école pour les faire réussir. Comment est-ce qu'on fait pour les garder à l'école? Bien, avoir des projets, au-delà de la classe elle-même, des projets intéressants, passionnants. Alors, ça en est, ça. On me dit déjà qu'il y a 22 jeunes qui couvrent les informations par ce projet-là. On en voit déjà ici, qui prennent des photos. Alors, messieurs, mesdames, ici, c'est seulement que des messieurs, des médias, hein, officiels. Alors, messieurs des médias, vous avez des jeunes qui suivent un peu vos traces. Et puis, j'espère qu'ils vont aller au-delà de ce que vous avez fait, qu'ils vont aller plus loin que vous autres. Parce qu'on sait qu'ils sont drôlement habiles en informatique, ces jeunes-là, puis ils vont développer plusieurs moyens. Puis j'espère que notre commission scolaire ici va être réseautée avec d'autres commissions scolaires pour qu'il y ait des échanges d'informations dans ce qui se passe. Alors, merci d'être présent et merci de contribuer à tous les partenaires à ce beau projet-là. Merci beaucoup, M. Langlois. J'invite maintenant la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Mme Amélie Hintz, à prendre la parole. Alors bonjour, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec est particulièrement fière de s'associer au projet Réseau École Média du Québec. Nous, ici à la Fédération, on regroupe au moment actuel 39 télévisions communautaires autonomes qui couvrent à peu près tout le Québec. En fait, on est convaincus que la promotion de la communication et de l'information chez les jeunes de la province, c'est un projet positif qui va participer au développement des communautés, un des objectifs qu'on a. Nos membres sont présents dans 14 des 17 régions administratives au Québec et on croit que par cette présence-là, on peut participer, nous aussi, à l'essor de l'initiative puis bâtir des partenariats intéressants partout au Québec. Donc, la Fédération a décidé de s'impliquer dans le réseau École Média du Québec parce que les valeurs qui sont portées par le projet rejoignent ceux de nos télévisions, ceux de nos membres, ceux de la Fédération. Donc, entre autres, favoriser la participation citoyenne, valoriser et faire la promotion de l'information locale et le rayonnement des communautés,
conscientiser la population, sensibiliser à la vie démocratique et la formation dans toutes les strates de la société, particulièrement chez les jeunes. Donc, évidemment, la réflexion quant à notre implication n'a pas été très, très longue. On espère que les télévisions communautaires autonomes pourraient être un partenaire de choix dans le projet, puis qu'ils vont participer à mettre en place, en fait, dans les différentes régions, des collaborations avec les écoles pour faire naître des projets comme celui-ci aujourd'hui. Parce qu'on pense que nous, en fait, encourager la participation des jeunes dans l'univers médiatique partout au Québec, ça peut juste être positif. Dans le contexte actuel, particulièrement, où l'information est de plus en plus centralisée dans les grands centres puis dans des gros consortiums, on pense que faire participer non seulement les jeunes, mais la population à faire rayonner leur propre communauté favorise le développement de l'information locale. Et puis, on est heureux de constater, en fait, aujourd'hui, que le projet débute déjà par la participation d'un jeune de l'école à la télévision communautaire ici, la télévision communautaire de la région des Appalaches. Donc, on est bien content, on est heureux que ce projet-là ait eu lieu, puis on espère que ça va en inciter d'autres, en fait, à participer comme ça. Donc, voilà, merci. Maintenant, c'est au tour du directeur de la polyvalente de Thetford Mines, M. Jean Roberge, à vous adresser quelques mots. La polyvalente de Thetford Mines est très fière d'être le premier partenaire du réseau des écoles médias du Québec. Ce partenariat fera vivre de belles expériences à nos élèves au cours de la présente année scolaire et des prochaines également. Nous sommes fiers d'offrir à nos élèves une plateforme où ils pourront développer de nouvelles réalités du monde de l'information. Ce projet nous sera utile non seulement pour les élèves participants au journal, mais aussi ceux inscrits au cours d'art multimédia et art de la scène, qui participeront à l'amélioration de la qualité de notre journal, tant dans la version écrite que la version numérique. Dans cette version numérique, nous voulons la développer afin de la mettre au goût du jour. Afin d'héberger efficacement cette version numérique, nous allons développer un nouveau site Internet de l'école. En plus du journal étudiant, le nouveau site servira d'outil d'information pour les parents et pour l'ensemble de la communauté. Nous avons comme objectif de se rapprocher de nos parents et de la communauté, et nous jugeons que le site Internet nous permettra de le faire. Je crois qu'il faut poursuivre également l'éducation auprès de nos élèves sur l'utilisation efficace des médias sociaux. Nous avons déjà une page Facebook avec la vie étudiante de l'école et nous avons créé des communautés pour nos équipes de football. Nous sommes convaincus que l'arrivée du réseau des écoles médias du Québec va stimuler l'utilisation des médias sociaux. Avant de terminer, je veux souligner et remercier la précieuse collaboration des élèves dans ce projet, que ce soit Catherine, Audrey, Mathieu, nos photographes, et également souligner la collaboration des deux mentors du journal, soit Mme Annie Gilbert, du service de police de la ville de Thetford, ainsi que Christelle Cyr, qui est une secrétaire ici à l'école, qui met beaucoup de temps depuis plusieurs années au développement de l'école. Donc, merci de votre implication et on a encore besoin de vous pour continuer à développer ce projet. Et également, j'aimerais souligner la participation de 4 enseignantes, soit Mme Lise Châteauneuf, Marie-Ève Michaud, Marie-Ève Vachon, ainsi qu'Anne Lessard à la correction des textes. Donc, merci de votre présence. Bonne fin de journée. J'invite le président-directeur général du réseau École Média du Québec, M. Stéphane Lévesque, à prendre la parole. Merci beaucoup, Catherine. Je trouve ça particulièrement significatif que la première prise de parole officielle qui était faite dans le cadre du réseau École Média du Québec, ce soit par une jeune. Hein? Merci, Catherine. Parce que ce projet-là, évidemment, moi, j'ai eu la chance, mon parcours professionnel m'a amené à parcourir le Québec, moi, de long à large. Et j'ai eu la chance, moi, de littéralement mettre les pieds dans plus de 500 écoles au Québec. Donc, aux Îles-de-la-Madeleine, à Fermont, à Coudjouac, à Montréal, à Québec, à Thetford, dans votre région aussi. Et cette chance-là m'a amené à rencontrer des passionnés d'éducation partout au Québec. J'en ai croisé partout au Québec et j'en ai rencontré des vrais passionnés ici dans la région, dans votre commission scolaire. Monsieur le directeur général, monsieur le président, monsieur le directeur des services éducatifs, Nathalie, qui est animatrice de vie spirituelle d'engagement communautaire, Guylaine, conseillère en communication, Christelle, que j'ai découvert il y a 2 semaines, une fille très dynamique, très proactive, et aussi Dave, que je rencontre aujourd'hui. Merci, Dave, de la commission scolaire. Et Jean, qui est le directeur ici de la polyvalente Thetford Mines. Donc, j'ai rencontré, moi, dans mon parcours professionnel, des passionnés de l'éducation. Et je voyais des choses, moi, dans les écoles. Je voyais des réalisations médiatiques qui se faisaient par des jeunes, appuyées par des enseignants, des techniciens, des animateurs. Des belles initiatives qui, je trouvais, manquaient de visibilité. Ou, parfois, aussi, je voyais des belles initiatives qui virevoltaient.
hein, qui existait, mais qu'à un moment donné, bien, il n'y avait plus de journal parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper, ou il n'y avait plus de radio étudiante parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Et face à ce problème-là, avec des discussions que j'avais avec des passionnés de l'éducation partout au Québec, je me suis dit, il serait peut-être intéressant de faire une structure, un réseau qui viendrait, je dirais, reconnaître l'implication. Messieurs les journalistes qui sont ici, vous avez remarqué que nos journalistes, qui sont un petit peu plus jeunes que vous autres, à peine, ont des cartes de presse. Ça fait partie, entre autres, des outils de reconnaissance qu'on va remettre aux écoles, parce que nos jeunes, ils ont peut-être 14 ans, 15 ans, 16 ans, 16 ans. Donc, 16 ans, ces journalistes-là, évidemment, ils ont 16 ans, mais moi, je considère que c'est des vrais journalistes. Puis quand tu es un vrai journaliste, tu as une carte de presse. Hein? Donc, d'avoir ça, c'est un outil. On a aussi développé des outils comme des attestations. Hein? Les jeunes qui s'impliquent dans les médias. En passant, ça peut être parascolaire. Comme on a ici, on a une très belle illustration. C'est des journaux étudiants. Mais dans le cadre du réseau École Média du Québec, ça peut être des projets de classe. Ça peut être au primaire aussi. Ça peut être même jusqu'en maternelle. Et la vision qu'on a avec Réseau École Média, c'est une optique de médias, une définition très large. Par exemple, une classe de maternelle où il y aurait une problématique de circulation dans les corridors et que les enfants, avec leur enseignant ou leur enseignante, se décident à faire des affiches sur comment bien circuler dans les corridors, bien, cette affiche-là, c'est un média. Comme produire une émission de télévision à l'école, ça peut être évidemment un média. Donc, une définition très large. Et pour reconnaître cette implication-là, on a des attestations, il va y avoir des affiches aussi. Il va y avoir évidemment du matériel pédagogique. Entre autres, si vous allez sur le site web du réseau École Média, il y a une boîte à outils. Une boîte à outils où on retrouve des capsules pédagogiques. Et je vais ramasser, pour ceux que je ne l'ai pas fait encore, je vais ramasser des cartes d'affaires des journalistes ici présents parce que vous allez devenir des enseignants, si vous voulez. Parce que, dans le fond, je vais faire des capsules, aujourd'hui ou peut-être une autre journée, on va faire des capsules pédagogiques, dans le fond, pour montrer aux jeunes c'est quoi. C'est quoi la photographie? C'est quoi un reportage? Comment on fait ça, un article? Et donc, ces capsules-là vont être... il y en a déjà de produites, vont être sur le site Internet du réseau École Média. Il y a aussi, entre autres, vous voyez, Carl Rochelot, c'est un auteur de romans. M. Raymond aussi, c'est un auteur, un ancien enseignant. Il y a M. Drouin, qui était chroniqueur au Journal de Québec, chroniqueur artistique. Donc, des artisans des médias qui vont parler de leur métier pour permettre aux jeunes. Évidemment, je m'en voudrais de ne pas parler des objectifs de ces projets-là. Évidemment, moi, je vois qu'il y a comme deux grands objectifs. Un objectif d'éducation, donc apprendre sur les médias. Ça, c'est important dans la vie. Évidemment, peut-être pour certains, je vois ici des jeunes, peut-être qu'il y en a qui vont avoir une carrière dans les médias, mais j'ai pour mon dire, oui, il y en a peut-être qui vont se préparer à avoir une carrière dans les médias, mais je vous dirais qu'en 2015, aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir des habiletés au niveau des médias. Tantôt, Amélie, tu en parlais, Monsieur le Président aussi en parlait, Jean en parlait. Les médias sociaux, hein, il y en a qui vont parler d'envahissement. Moi, je ne parle pas d'envahissement. Je trouve que c'est un bel outil. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. Mais ces outils-là, dans le monde du travail, maintenant, font en sorte qu'on est tous, chacun d'entre nous, des producteurs de médias. Et donc, de développer cette habilité-là dès le primaire, dès le secondaire, que ce soit en classe ou en cadre d'activité parascolaire, c'est quelque chose qui est très pertinent. Et aussi, un média dans une école ou dans un organisme, c'est un projet transversal. Monsieur le directeur des services éducatifs, dites-moi si je me trompe, mais quand on parle de compétences transversales ou d'aspect transversal, c'est que ça touche tous les domaines d'enseignement. C'est bien ça. Donc, de produire un média en classe ou à l'école, c'est un projet qui touche autant les mathématiques, qui touche les technologies, qui touche le français. Donc, qui touche tout ce qui concerne l'élève dans son apprentissage. Donc, entre autres, avec Réseau École Média, on invite les enseignants de votre commission scolaire, mais de partout au Québec aussi, à intégrer cet outil-là, la production de médias par les jeunes, dans le cadre de l'enseignement. Évidemment, au niveau des acquis pour une école d'avoir un média, c'est un sentiment d'appartenance. Entre autres, ici à l'école, on le voit déjà, le journal, c'est une fierté pour l'école. C'est une fierté pour les jeunes qui le produisent, qui participent. C'est une fierté pour les adultes aussi qui encadrent ça. Donc, ça peut être un aspect qui est très important. Et évidemment, toujours au niveau d'éducation, je parlais de médias sociaux, l'acquisition
dès le jeune âge, de certains, je dirais, comportements, d'apprendre des choses sur les médias, entre autres, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur les médias sans avoir parfois certains impacts. Bien, cet apprentissage-là est important, mais je vous dirais, moi, je suis plutôt de l'école de renforcer les bons comportements. Si on encourage les jeunes qui produisent des contenus éducatifs, qui produisent des contenus de choses qui les concernent, qui leur tiennent à cœur, par exemple, ma chère Catherine, si toi, par exemple, c'est une préoccupation pour toi, l'environnement, puis Catherine, avec ses collègues, font un reportage sur ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement à l'école, à la Polytechnique de Thetford Mines, bien, ce média-là, si on le met de l'avant, on le valorise, bien, ça va peut-être mettre de mon côté, je dirais, les aspects qui sont peut-être moins positifs de l'utilisation des médias, dans certains cas. Donc, cet objectif-là, éducation, comme je vous disais aussi, la forme que peut prendre le média, c'est évidemment, ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour les écoles qui sont intéressées, pour les organismes aussi qui sont intéressés, évidemment, il y a la page Facebook du réseau École Média qu'on peut consulter, qui va être un lieu de partage des réalisations des jeunes dans le cadre de réseau École Média. S'il y a des gens aussi qui sont intéressés à avoir de l'information, moi, je suis très facile à contacter. On peut me contacter via la Facebook, mais on peut aussi me contacter via le site Web, via mon téléphone. Donc, je m'en voudrais de ne pas conclure en parlant des passionnés, de faire un retour sur les passionnés, parce que le monde de l'éducation, le monde des médias, c'est un monde de passionnés. C'est un monde de passion. Et moi, j'ai eu une rencontre qui m'a été très significative dans ma vie, parce que moi, je suis un amant d'histoire. Moi, je suis formé en sciences politiques, mais il y a des hommes, puis il y a des femmes aussi qui ont marqué profondément l'histoire du Québec. Et un de ces hommes-là, c'est Paul Gérin-Lajoie. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. M. Gérin-Lajoie, c'est le premier à avoir été ministre de l'Éducation. Et M. Gérin-Lajoie, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était très significatif pour moi. Et il y a une phrase que dit M. Lajoie que je me rappelle à tous les jours. Il a dit, entre autres, « Rien de grand ne s'est fait sans passion ». Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est peut-être le début, pas c'est peut-être, c'est le début d'une grande chose, d'un grand projet éducatif. Moi, je peux vous garantir que je vais mettre toute la passion et je suis à peu près certain que les gens qui m'entourent aussi vont le faire parce que j'ai pu le contester de visu. Donc, rien de grand ne s'est fait sans passion et je peux vous garantir qu'on va le faire avec passion. Ce projet-là, cette grande mission, ce grand projet de société même, je vous dirais, de faire de l'éducation et de la participation aux médias pour tous les jeunes du Québec. Autour de la représentante du journal étudiant, Madame Audrey Boulet, à prendre la parole. Bien, bonjour. Moi, je suis très contente d'être ici aujourd'hui en tant que représentante du comité du journal. Bien, nous autres, dans le journal, on est environ 22 élèves, de première secondaire à troisième secondaire. Nous avons Léa Belgrade en deuxième secondaire, Myriam Bilodeau de première secondaire, Juliette Blais, deuxième secondaire, Olivier Bouliane, première secondaire, Samuel Brien, deuxième secondaire, Josiane Côté, deuxième secondaire, Noémie Côté, deuxième secondaire, Sarah-Jeanne Daigle, première secondaire. Nous avons Mia Demers en première secondaire, Laurence Gauthier en première secondaire aussi, Gabriela Hernandez de deuxième secondaire, Maude Jean de première secondaire, Océane Lallier de deuxième secondaire, Anaï Maningam, première secondaire, Kelly Mahou, première secondaire, Julia Moore-Ottawa, première secondaire, Corélie Poulain, première secondaire, Amélie Rabi, première secondaire, Jessica Rodrigue, deuxième secondaire, ainsi que moi, Catherine Bouliane et Mathieu Gagné, de troisième secondaire, font partie des membres du journal étudiant 2015-2016. Nos objectifs cette année pour nos journaux, c'est d'informer l'école des activités sportives, que ce soit nos équipes d'école, que ce soit sur notre culture, la musique, les livres, que ce soit sur l'éducation. Plein de choses doivent être informées à l'école. Nous devons aussi découvrir de nouvelles passions et de les faire connaître. Parfois, simplement, on trouve quelque chose, on l'aime, on peut le partager à l'école, on peut l'écrire dans le journal, on peut le dire. Aussi, on peut rencontrer de nouveaux personnages, comme dans les entrevues qu'on fait avec les spectateurs. On rencontre plein d'artistes, on peut leur interroger, on leur parle de tout ce qu'ils font, de leur vie, puis tout. C'est vraiment de quoi de passionnant. Mais le but le plus important, c'est de vraiment s'amuser puis de s'informer. Parce que je trouve qu'un journal sans passion, sans
avoir le fun de le faire. C'est vraiment pas un journal, ça fait un journal terne et sans vie. Nous sommes heureux nous autres, on est heureux de faire partie du projet de Réseau École Média du Québec, car la banque d'outils et de ressources nous permet vraiment de nous aider à comprendre comment on fait des entrevues, comment on fait pour ne pas faire de plagiat, comment on fait, comme M. Stéphane Lévesque il disait, comment vraiment pouvoir vraiment l'apprendre mieux par les personnes qui le font, par les personnes de métier. C'est vraiment de quoi qui nous permet vraiment de mieux le comprendre. Aussi, ça nous permet de voir ce que les autres écoles font, du partage d'informations. Parfois, c'est comme il disait, l'environnement. Si eux le font, nous, on peut le recevoir. Et en le partageant, ça permet de le diffuser encore plus vite, de faire comprendre le message. Ça permet vraiment de voir au monde comment on peut partager de l'information grâce à ce projet. Puis ça nous permet aussi de vivre des pratiques diversifiées comme la présence de certaines conférences de presse comme aujourd'hui. Nous autres, on est bien contents d'en faire. Puis c'est vraiment... non, mais c'est quand même vrai. Permettre de faire des entrevues, permettre aux jeunes de notre âge de faire des journaux, de faire des entrevues, participer à des conférences de presse, c'est vraiment de quoi qui peut vraiment nous intéresser, de nous faire avancer dans notre passion qu'on veut. Puis je tiens à remercier tous nos adultes impliqués dans le projet, aussi M. Stéphane Lévesque, l'initiateur du projet, qui nous a vraiment permis d'ouvrir les portes à de nouvelles avancées technologiques qui nous permettent dans les écoles de mieux partager les informations. Monsieur Roberge, pourquoi avez-vous choisi d'accueillir le projet École multimédia au sein de la polyvalente de Telford Mines? On trouvait que c'est un projet très intéressant. Dans un premier temps, pour faire vivre de belles expériences à nos élèves. On le voit actuellement, hein, on est en train de réaliser une entrevue. Mais aussi, on a un journal étudiant à l'école qui a 4 éditions par année. Et ce qu'on voulait, c'est que ce projet-là puisse continuer dans le temps, vivre dans le temps, puis aussi améliorer la qualité du journal et au niveau de la diffusion aussi, que ce soit une diffusion papier et une diffusion numérique également. Donc, ça va nous permettre, cette association-là, d'améliorer la qualité de notre produit, mais aussi faire vivre de belles expériences à nos élèves. Monsieur Lévesque, quel est votre plus grand souhait pour le réseau École Média? Bien, je te dirais que c'est ce que tu es en train de faire. C'est que tu es en train de m'interviewer, tu es en train de faire un contenu médiatique. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des Mathieu comme toi partout au Québec. Évidemment, ici, dans la Commission scolaire des Appalaches, mais aussi d'en faire avec de la passion. Parce que je te dirais, si on a de la passion, on peut arriver à faire des grandes choses. Moi, j'en ai de la passion. Je suis certain que tu en as, toi aussi. Et je suis certain qu'il y a des jeunes partout au Québec comme toi qui ont le goût de s'impliquer au niveau des médias, dans les écoles, dans les organismes, et qui, avec le projet Réseau École Média du Québec, vont avoir un outil pour, je dirais, apprendre sur les médias, mais aussi valoriser cette implication-là. Donc, je te dirais, mon plus grand souhait, c'est faire de l'éducation et de la participation aux jeunes, des jeunes du Québec, bien, un enjeu important de société, puis d'en faire quelque chose qui est présent partout au Québec. Est-ce qu'il y aura des frais pour les écoles qui veulent adhérer à ce projet? Évidemment, un projet comme ça coûte quelque chose. Mais les écoles, les organismes qui adhèrent n'ont pas de frais. Donc, tant le matériel, les outils, les cartes de presse, par exemple, toi, tu en as une, c'est gratuit, c'est offert. Les attestations, les capsules pédagogiques qui sont accessibles sur le site Web, c'est absolument gratuit. Les occasions d'implication, les mises en contact avec des professionnels des médias, c'est gratuit. Évidemment, comme je te mentionnais, ça a un coût. Nous, on estime, le conseil d'administration de l'OSBL, qui est le Réseau École Média, on estime que ça coûte environ 100 000 $ par année à faire vivre ce projet-là. Évidemment, 100 000 $, c'est de l'argent. Hein, Mathieu, as-tu ça, 100 000 $, toi? Non. Non, moi non plus, je ne l'ai pas dans les poches, mais je me dis que je peux pas croire, puis c'est un peu, je dirais, l'idée qu'on a au niveau de l'équipe du réseau. On ne peut pas croire qu'il n'y a pas 100 000 $ au Québec pour faire vivre ce projet-là, pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes comme toi qui puissent participer à des médias dans un cadre scolaire, dans un cadre d'organisme. Donc, on a espérance qu'il y a des gens qui vont contribuer tant au niveau de services, mais aussi financièrement à ce projet-là, faire en sorte que le projet coûte absolument rien, tant pour les jeunes que pour les écoles, les organismes. Merci.